Voilà, nous allons parler de la marche de l'opposition. Nous vous avions dit que nous aurons des invités. Nous vous avons déjà annoncé dès l'entame que nous devrions recevoir le cadre de l'UDPS, Trésor Mwamba, pour parler de la marche. Et puis, nous aurons aussi un opposant pour parler aussi de la marche. Monsieur Trésor Mwamba, bienvenue. Merci, monsieur Jean-David Kilolo. Cadre de l'UDPS. Effectivement. Vous êtes fier? Je suis fier de l'UDPS. L'UDPS, pour moi, c'est dans le sang. Je suis né et grandi dans ces terres de l'UDPS. Comment va Radel? Radel. Oui, Radel. Radel Manza. Non, Radel Manza a été arrêté. Il y a eu une plainte contre lui. Et UDPS a applaudi. Pardon? UDPS applaudit. Non, moi je crois Parce qu'on a vu le secrétaire général. Je pensais qu'on parlait de la marche. Déjà, votre entame en parlant de marche. Mais tout ça, donc, la marche est d'abord... Non, vous parlez d'une marche, vous avez entamé, je suis d'accord qu'on dit. La marche, il n'y a pas que la marche des opposants. C'est moi qui mène le débat. Je vous ai reçu comme cadre de l'UDPS. Pour parler de la marche de l'opposition. Effectivement. Non, pour parler de la marche. Parce qu'il y a la marche. Non, pour parler d'abord de la marche. Eux, ils doivent marcher aujourd'hui. Non. Eux, pas aujourd'hui. Non, c'est les deux. Eux, ils ont mis le 20. Non, c'est on va revenir. Le 20, c'est la Ligue de jeunes de l'UDPS qui marche. On va revenir. D'abord, on parle. Je vous ai posé la question. Oui, je ne sais pas, je suis là. Radel. Il est en prison. C'était un combattant de l'UDPS? Oui, combattant de l'UDPS, mais il est à Kassapa. Je suivis comme tout le monde qu'il y aurait eu une plainte déposée à l'endroit de combattant Radel pour des faits qui ont été clairement expliqués. Je ne suis pas la justice pour répondre à cette question, mais ce que je demande, c'est que l'on puisse essayer de clarifier et puis avoir une attitude assez respectable quant à notre comportement. Mais je n'ai pas maîtrise à la question. Sinon, l'objet de son arrestation, je ne maîtrise pas cela. Donc, je ne sais pas entrer en fond au sujet de cette question de son arrestation. Et j'essaie aussi de comprendre. Je crois que la justice, quand elle vous interpelle, mais parce que j'ai suivi une vidéo, je ne sais pas si c'était au niveau de matinée de l'UDPS, où le secrétaire général est en train de s'en féliciter. Il dit qu'il voudrait même envoyer des avocats pour aller soutenir la personne qui a porté plainte contre Radel, cadre de l'UDPS. Non, soyons assez sérieux. Je crois qu'on ne peut pas prendre notre temps pour parler d'une affaire de justice. Mais je vais placer un mot quant à cette question. Vous savez, nous devons avoir ce qu'on appelle le respect. L'UDPS n'est pas une poudrière ou une poubelle. Et on ne peut pas quand même passer son temps à proférer des menaces, des injures, des accusations gratuites, des imputations dommageables dont on ne peut pas prouver, des affirmations dont on ne peut pas prouver. Mais où est la tolérance? Non, laissez-moi, vous m'avez posé une question. Allez-y, oui, mais en mon humble avis, je crois que ce n'est pas le cadre approprié pour en parler. S'il vous plaît, je vous réponds. Dès lors que ça a été filmé, que ça passe sur les réseaux sociaux. Laissez-moi vous répondre. Vous m'avez posé la question, je vous ai répondu. Oui. Je condamne cette attitude de M. Radel Manza, accusant le secrétaire général à tort et à défaut. Je ne suis pas d'accord par rapport à ce comportement-là. C'est un combattant, nous avons œuvré avec eux tous au sein du parti. Nous avons une forme procédurale à poser nos problèmes. Mais je ne vois pas pourquoi il devrait se permettre d'insulter, d'accuser à tort et à défaut, à longueur de journée, le secrétaire général de l'UDPS. Et puisqu'il est face à la justice, il devrait aussi présenter ses éléments de défense. Mais il n'est pas les seuls à pouvoir porter atteinte à Augustin Kabouya. Non, vous savez, c'est là que je ne suis pas d'accord. Mais où est la tolérance? Mais s'il faut... Vous étiez où, vous, monsieur Jean-David Kilolo, qui posait cette question aujourd'hui? De lors que, apparemment, vous êtes très bien informé. Vous êtes bien informé de la question.
lorsque, apparemment, vous avez aussi des bonnes affinités. J'ai suivi sur des réseaux sociaux. J'ai des bonnes relations avec M. Mwanza Radel, qui est un combattant. J'ai suivi sur des réseaux sociaux. Hein. Oui, c'est ce matin que j'ai suivi. Vous l'avez suivi le jour de la... J'ai suivi aujourd'hui sur les réseaux sociaux et je me dis, comme je veux recevoir Mwamba, Trésor, je vais lui poser que j'ai suivi la réaction d'Augustin Kabouya, qui dit qu'il était prêt. Il était prêt, donc c'était devant les militants. Devant les militants, il y a même d'autres qui ont même dit que non. Voilà. Alors, il a dit que non, il était prêt, même s'il faut soutenir, envoyer des avocats aux plaignants, lui, il est prêt. Puisque le secrétaire général a été victime des accusations gratuites, des injures et des imputations dommageables, il en a le droit. La tolérance. Non. Mais pourquoi il ne veut pas être tolérant? Vous confondez ce qu'on appelle tolérance et écoutez, on ne peut pas diffamer sur quelqu'un. On ne peut pas diffamer facilement avec beaucoup de légèreté. Et même vous, les journalistes... Est-ce qu'il a diffamé ou bien il a dit des choses? S'il vous plaît, si vous entendez le secrétaire général aller jusqu'à ce point de vous dire et d'affirmer qu'il devrait engager des avocats parce qu'il se sent aussi atteint quant à sa personne pour des affirmations fausses, ben, il en a le droit, il est aussi congolais comme tout le monde. Déjà, même vous, la presse, Kabouya devrait, Augustin Kabouya, excusez-moi, devrait porter plainte. Mais plusieurs journalistes, vous serez aussi en prison. Pas en tant que journaliste, en tant que Congolais. Vous ici, pas vous, je vous prends dans le lot de tous les journalistes, plusieurs fois certains propos diffamatoires à l'endroit de sa personne. À l'égard de qui? De Kabouya Augustin? Non, à l'égard de qui? Qui? Nous, journalistes? Oui, la plupart des journalistes que je suis. Non, il faut dire aux autres, parce que nous, on est beaucoup non, je suis pas professionnels. Je parle des journalistes. Certains racontent des faussetés, des velléités sur une personne dont ils n'ont peut-être pas maîtrise. Non, nous devons, par moment... Mais toutes ces vérités, souvent, ça vient de l'UDPS. Non, écoutez... Donc, ces journalistes s'inspirent de l'UDPS, des gens comme des sénateurs putschistes. Il y a un sénateur... Non, il y a un sénateur, celui qui vit... C'est pas à Londres, tout ça. C'est lui qui donne des leçons aux journalistes. Vos copains, il y a peu. Vos copains, il y a peu. S'il te plaît... Retirez les mots copains. Vos amis, hein, vos collègues. Vos amis journalistes. Non, des collègues. Ah, vous n'êtes pas amis, vous êtes non, des ennemis. collègues. Ah, vous n'êtes que collègues. Je mets collègues. Amis, c'est autre chose. C'est autre chose. Des collègues. Okay. Parce que... Vos collègues journalistes, je donne un cas d'exemple. Parce que quand vous dites copains, vous rabaissez les journalistes. Quand même, non, ce sont vos amis, ce sont... Non, des collègues. Vos collègues. Alors, on se met d'accord sur ce point, il n'y a pas de problème. Vos collègues journalistes, à longueur de journée, je donne un cas au sujet du secrétaire général du DPS, qui vous observe de loin en faisant ce que vous voulez faire. Il y a vos collègues qui racontaient, je me souviens de vos collègues qui racontaient, voilà Kabouya, le vendeur de pétrole, Kabouya, voilà, on coiffait, tout ça. Mais vous le connaissez, vous connaissez ces gens-là. Oui, j'illustre un cas. C'est parce que vous dites que, vous parlez de la tolérance. Quand vous ne connaissez pas une personne, est-ce qu'il y a lieu de raconter des faussetés? Il a répondu dans une des chaînes de la place, Top Congo, vos confrères de Top Congo, en expliquant. Lui, il n'est pas allé dans le fond. Il n'a pas voulu perdre son temps sur ça. Voilà, merci. Il était dans quel type d'affaires? Il faisait des grandes affaires, mais vous savez combien le régime d'avant, le régime de Kabila était en train de réprimer les opposants. Quand on ne connaît pas une personne, on ne connaît pas la vie de quelqu'un, ou le parcours de la personne, il faut s'abstenir à affirmer des choses. Voilà, ça c'était... qu'il vendait, c'était avec des grands... C'était la parenthèse. C'était la parenthèse. C'est la parenthèse que nous fermons. Si vous connaissez les affaires, il y a un monsieur qu'on appelle Jarakios qui est un grand transporteur. Allez rencontrer Jarakios qui est un grand... Nous fermons cette parenthèse. Il en sait quelque chose sur le parcours de ces... Nous parlons maintenant de la marche. Donc il faut respecter l'homme à son époque. Nous parlons de la marche, monsieur. De la marche de l'UDPS. Non, la marche... Non, la marche du 20. Alors que nous savons bien que l'opposition a pris la date du 20. Vous faites exprès, apparemment. S'il vous plaît, je vous pose une question. Pris. C'est-à-dire que l'hôtel de ville a donné ses raisons. L'opposition, en tant que des véritables républicains. Ok, c'est bon. Le 20, bon, ils ont dit que bon, pas le 20, nous, pas les 18, nous demandons à ce que ça soit le 20. Le 20. Après, quelques temps après, c'est l'UDPS, Ligue des Jeunes, qui projette la marche le même jour. Après l'UDPS,
il y a encore le parti de Boudimbo qui projette. Monsieur Trésor Mwamba, n'est-ce pas ce que vous étiez en train de fustiger il y a de cela quelques temps? Il y a même des tweets du président Félix Tshisekedi par rapport à cette méthode. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de reproduire ce que vous aviez combattu. C'est la même méthode, rien n'a changé. Mwamba Trésor. Non, mais M. Jean-David Kilolo, je crois que ce serait très malhonnête de votre part. Je vous connais comme un journaliste qui est fort en investi. S'il vous plaît, répondez à ma question. Non, évitez de me donner l'impression de ne pas être à l'aise. Non. Soyez à l'aise. Soyez à l'aise en répondant à la question. Je vous réponds en que de pouvoir m'attaquer, monsieur. Je vous trouve ceci. Non, je ne suis pas en train de caricaturer ma réponse. Je suis en train d'aller droit. Allez-y. Mais je commence par relever que ce n'est pas honnête de votre part. Ça, c'est vouloir déstabiliser les journalistes. Non, je ne déstabilise pas. Quand vous dites non, je vous trouve tout ça. Non. Vous voulez me déstabiliser. J'irai toujours dans mes réponses. Je peux répondre. Allez-y. C'est malhonnête de votre part d'affirmer de telles choses. Cherchez à vous informer ou à vérifier. En date du 8, les opposants VIP qui devraient marcher le 13 ont rencontré opposants VIP. VIP. Où sont des VIP? Comment VIP? Vous avez déjà appris au Congo, l'UDP est en train de marcher en faisant des panneaux, en faisant... Mais vous avez... Non, ça c'est du nouveau. Des spots, des pubs, des panneaux... et des affiches. Mais quand vous marchez, il n'y avait pas. Non, écoutez, quand vous marchez, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de la haute. Il n'y avait pas de la technologie comme actuellement. Vous êtes sérieux? Oui, il n'y en avait pas. Maintenant, actuellement, les choses ont évolué. WhatsApp est arrivé cette année. Les choses ont évolué. Oui, je réponds. Nos amis devraient être sérieux. La ville de Kinshasa, via son gouverneur et son vice-gouverneur, ont invité les opposants VIP, dont l'honorable Martin Fayulu, M. Moïse Katumbi Chapwe, M. Matata Mpogno, qui est l'auteur intellectuel de la crise du maïs, et l'autre là. Ils étaient tous ensemble. Mais vous n'avez pas des preuves, hein? Vous n'avez pas des preuves, s'il vous plaît. Je suis en train de... Non, il faut parler de la présomption. S'il vous plaît. Matata, il a encore présumé. Comment auteur? Vous n'êtes pas justice? L'honorable, je ne suis pas justice. La justice va... mais sous base de quoi vous dites? J'ai dit ceci. Il a été Premier ministre. Ouais. Il a piloté le projet Boukangalonzo. Là n'est pas la question. Je vais rester sur la question. Les opposants VIP que je vous citais, l'honorable Fayulu, le président de mon équipe Mazembe, M. Katumbi Chapwe, Matata Pogno et l'autre. L'autre, c'est qui? L'autre, là, je ne fais pas la pub des gens ici. Ils ont rencontré... Ils ont rencontré... Je ne fais pas sa pub. Ils ont rencontré... Je ne fais pas sa pub. Ils ont rencontré la ville de Kinshasa. La ville a décidé, vu des signaux d'insécurité constatés... Créé par qui? Je suis en train de... Pas de milice. Ils ont estimé qu'ils devaient reporter leur date. La ville, arrêtez de dire des faussetés. La ville de Kinshasa a donné la date du 18. Je suppose qu'ils devraient, ils sont déjà dans les rues de Kinshasa, les artistes de Kinshasa, en train de marcher pour la vie chère, pour... non, c'est le 20. Ils ont dit le 20. Moi, je réponds. Ce sont mes réponses, c'est tout. Laissez-moi les assumer. La ville de Kinshasa, allez-y, vérifiez, vous êtes Télé 50 non loin du gouverneur de Kinshasa, c'est à côté ici. Ils ont demandé, ils leur ont autorisé de marcher pour le 18. Les VIP ont décidé autrement. Je tiens à rappeler ceci. La Ligue de jeunes, le présume de la Ligue de jeunes a eu à déposer sa requête, sa demande de marché pour le soutien des institutions, pour le soutien du chef de l'État et de toutes nos institutions et des FRDC en date du 8 mai. C'est à vérifier. Via le vice-président Mouké Ngeshai, ils ont eu à adresser et à annoncer la date du 20. Et il a été accordé par la ville-province de Kinshasa. Le 20... Il a été accordé directement. Ils ont introduit le 8. Quand? Le 8 mai. Le 8 mai. Vous avez envie de faire ce que vous voulez, faites raconter ce que vous voulez, mais moi je vous donne l'information vraie. Nous n'appartenons pas à cette école des dérangeurs.
Nos amis doivent être sérieux. Leur journée de marche, c'est aujourd'hui. La ville de Kinshasa leur a accordé la date du 18. S'ils ont estimé... Je reviens. S'ils ont estimé le 20, moi je ne suis pas je reviens. Il nous ne perdez pas votre fil d'idée. Oui. Quelques secondes, je vous reviens. Monsieur Tamboa, bienvenue. Merci Jean-David. Bonjour à vous, messieurs et dames. Place à l'actualité à présent. « 17 mai 1997, 17 mai 2023, 26 ans depuis la fin du pouvoir de Joseph Désiré Mobutu et l'entrée de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, conduite par Laurent Désiré Kabila. Les Congolais se souviennent toujours de cette date. Au Kwilu, une dizaine d'assaillants ont été tués au cours de 2 affrontements entre la police et la milice Mobondo au village de Salapamba. Ont rapporté les sources locales hier mercredi. La police indique cependant un seul blessé dans son rang. Le ministre de la Pêche et Élevage, Adrien Bokele, a visité le chantier de construction du nouveau débarcadère de la ville de Kinshasa, autrement appelé port de pêche. Cet ouvrage d'intérêt général sera inauguré par le président de la République le 24 juin prochain. L'annonce a été faite hier par ce ministre. Au Sénégal, malgré le renvoi du procès de l'opposant Ousmane Sonko au 23 mai, ses partisans restent mobilisés dans sa ville de Ziguinchor, en Casamance, dans le sud du pays. Les écoles de la commune sont signalées fermées. Ils réclament la libération sans condition de leur leader. Restez-nous fidèles, messieurs et dames. L'actualité vous revient incessamment. Dans l'entretemps, 50 bonjours se poursuit avec Jean-David Kilolo. L'actualité reste en continu. Voilà, Trésor Mamba. Oui. Vous étiez en train de parler. Votre fil d'idée, allez-y. Donc, l'opposition... Non, je ne la perds pas. J'ai mon fil d'idée. J'aimerais que l'on puisse apprendre à être sérieux et sincère. Nos amis de l'opposition VIP, les VIP doivent être sérieux. Il leur a été accordé la date du 18 mai. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Moi, étant UDPS, je ne peux pas mentir ici. Le 8 mai, le présidium de la Ligue de la Jeunesse, dirigé par le président Amis Makutano, le maître Mouké Moukengeshay, le monsieur Christian Loumou, vice-président de la Ligue de Jeunes, ont eu à déposer une correspondance à la ville de Kinshasa, projetant une marche en date du 20. Les VIP, dont l'honorable Matata Pogno, le président de mon club Mazembe, Moïse Katoumi Chapoué. Vous êtes galant, hein? Vous êtes galant parce que vous les appelez honorables président. Vous êtes galant, contrairement aux autres opposants qui citent les noms. Faire de la politique ne nous appelle pas de la vulgarité. C'est comme ça que même certains soi-disant opposants, c'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation. Vous êtes galant, à la base, honorable président. Honorable député. Non, je respecte. C'est un compliment. Voilà. C'est un compliment. Le sénateur Matata Pogno, ancien Premier ministre, qui est tellement mal placé de parler de cette affaire de crise de la faim, de comment mal placé? Je finis. Et l'autre monsieur à côté. Quel monsieur? Mais sérieux. Que vous sont pas sérieux. Non, faisons pas des pubs. Soyons sérieux. Lorsque la ville de Kinshasa, qui a une gestion autonome, décide selon des informations sécuritaires de pouvoir projeter en date du 18, qu'est-ce que l'UDPS vient avoir là-dedans? Qu'est-ce que Augustin Kabouya vient faire là-dedans? Qu'est-ce que la Ligue de jeunes de l'UDPS vient faire là-dedans? Pendant que la Ligue de jeunes, je le dis ouvertement, que le Congolais qui me suivent ici au pays comme étranger, soyez informés. À déposer en date du 8, les correspondances existent, monsieur. En date du 8, en proposant la date du 20. Mais voilà que... Mais il y a d'autres qui disent que ça a été antidaté. Non, ça a été antidaté. Non, mais... Et comment vous pouvez directement déposer et puis recevoir la notification? N'a pas été du coup. Vous avez suivi Moukengeshay. Mais c'est ce que vous avez dit. Mais regardez, l'opposition, lorsqu'elle a déposé quelque temps, on les a appelés.
Il y a eu concertation. Il faut envoyer nos reporters de Télé 50. Mais vous ne nous avez pas appelés. Il fallait nous appeler. Vous êtes chasseurs d'images aussi. Voilà, je vais nous appeler. Ça, c'est un épi de deux. Il n'y a pas que l'UDPS. Il y a le parti des Boudimbo aussi. Mais ils se joignent à nous. Je suis il y a le parti des Boudimbo. Ça dérange en quoi s'ils se joignent? Et aussi, ils ont été notifiés. La Ligue de jeunes de l'UDPS a déposé le 8. Proposant sa date du 20. Le 8 mai. Lorsque le 8 mai, la Ligue de jeunes, via son présidium, déposa cette demande de marche, cette information. On est dans deux relations, dans une politique d'information à la ville. À informer la ville que le 20, nous allons marcher pour soutenir les institutions. Déjà, les opposants VIP avaient programmé pour le 13. Ils avaient proposé de marcher le 13. La ville a estimé que le 13, ça n'allait pas. Ils vont marcher le 18. Mais c'est aujourd'hui le 18, je suppose qu'ils devraient être dans les rues de Kinshasa, dans tous les artères pour marcher. Les VIP de l'opposition. Mais qu'est-ce que vous trouvez de mal lorsque, et je tiens à préciser quelque chose, au sortir, juste après le dépôt, il a eu un point de presse animé par Mouké Moukengeshaï, vice-président de la Ligue de jeunes de l'UDPS. Les images sont là. Et au point de presse, Mouké Moukengeshaï n'a pas parlé d'abord de la date. Pourquoi? Puisque nous attendons que la Ligue, que le gouvernorat puisse examiner et répondre. Nous sommes en date du 8. Alors par grandeur, vous ne pouvez pas poser ça. Oui, par grandeur, vous dites, bon, nous sommes partis au pouvoir, on peut poser qu'on laisse à l'opposition. Mais attendez. Parce que l'opposition a accepté. Nos amis... Non, vous pouvez faire ça. Écoutez, vous pouvez vous surpasser. Vous dites, bon, pour éviter des confrontations, confrontation avec qui? Avec l'opposition. Parce que l'opposition est déterminée à marcher le 20. C'est quelle opposition? D'abord, ce ne sont pas des opposants. Alors, qui sont regardez ces figures-là. C'est des gens qui ont été trempés dans la mégestion. Non, ne poussez pas le bouton trop fort. Ils ne sont pas opposants. Je vous dis ceci. Toutes ces figures-là ont une histoire dans ce pays. Martin Fayoulou, quelle histoire? Monsieur Fayoulou? Quelle histoire? C'est parmi les personnes qui ont fait à ce que le régime d'avant puisse résister. C'est le seul qui soit stable, non? Mais non, c'est le seul qui est stable, qui est dans les combats d'Étienne Tshisekedi. C'est du n'importe quoi. Il est dans les combats. Il est dans les combats d'Étienne Tshisekedi. Monsieur Martin Fayoulou, l'honorable Fayoulou, est un opportuniste. Quel opportuniste? Écoutez, il va dribbler ses amis. Moi, je préfère le président de mon club Mazembe, le président Moïse Katumbi. Mais il n'est pas dupe. Mais écoutez, vous avez compris que c'était un non, je dis non. Katumbi n'est pas dupe pour dire ça. Attendez ce qui va se passer. Monsieur Fayoulou, on connaît l'homme et ses œuvres. Il n'a personne derrière lui. Il s'accroche à Katumbi pour ses dollars. Pour ses dollars. Mais attendez, nous savons, monsieur l'ancien premier ministre, le sénateur Matata Mponyo, lui cherche une santé pour s'échapper. Mais moi, j'appelle la justice congolaise à nous ouvrir, à rouvrir la boîte à Pandore. Ça, c'est une pression que vous faites à la justice. Il n'y a aucune pression qui est faite. La justice doit être indépendante. Elle est indépendante. Oui, mais par rapport à cette indépendance, la Cour de cassation s'est prononcée. Ce qui rigole, c'est ceci. Monsieur Mwamba, oui. La Cour s'est prononcée. Et lorsque la Cour s'est prononcée, quand vous dites... Parce qu'on a vu, lorsque Matata a tout simplement dit que le projet de Bukanga Lonzo, je ne sais pas, parce qu'il y a des gens qui ont mangé, qui ont bouffé les maïs de Bukanga Lonzo. Il y a eu même des checkpoints. Où en sommes-nous aujourd'hui? Écoutez, il y a eu des checkpoints. Mais c'est un problème de suivi. C'est un problème de suivi. Si vous aviez un projet, un programme, comme le président tel qu'il est là, il dit que je veux ça. S'il lui part, si celui qui vient après lui, il n'exécute pas. Est-ce qu'il faut suivre? Vous voyez le travail que écoutez, vous allez parler. Le service national. Vous allez parler. Je suis en train. Voilà. Nous avons hérité. Ne dites pas que le régime actuel a effacé ce qui a été fait. Par exemple, le service national. Le service national est en train de travailler. Je salue le général. C'est lorsque le président Félix Tshisekedi est arrivé. Mais à un certain temps, c'était en veilleuse. Sous le régime du président. J'ai dit c'était en veilleuse. C'est qu'il n'y a pas eu de suivi. C'est que de même aussi, Bukanga Lonzo, s'il n'y a pas eu de suivi. Maintenant, revenons, s'il vous plaît. Je vous pose des questions. Revenons parce que c'est vous qui répondez aux questions. Le projet tel qu'il est là, parce qu'il a dit, quand il était à Goma, parce qu'il y a eu des sabotages,
s'il y avait du sérieux, il y avait du suivi, on n'allait pas tomber dans cette crise. On avait beaucoup de cadres de l'UDPS s'est réveillé. Non, il faut que la justice, Là, c'est faire la pression à la justice. Vous ne laissez pas l'indépendance de la justice. La justice s'est déjà déclarée incompétente. Pourquoi vous voulez à tout prix qu'on puisse ouvrir cette boîte à Pandore? Je le dis avec beaucoup de sérénité que le sénateur Matata Mponyo est mal placé et mal positionné pour parler d'une question de vie chère au Congo et d'une question portant en objet principal le maïs. Vous savez, des milliers de dollars ont été détournés quant à cette question. Moi, je l'appelle à beaucoup de réserves. Comme l'argent des rames. Je dis, je parle de cette question du maïs. Je l'appelle à beaucoup de réserves. Mais parlons de la question de la marche du 20 de la Ligue de jeunes de l'UDPS. Et je félicite en passant, et je salue, je souhaite bienvenue au groupe plutôt au parti du ministre Didier Boudimbo, qui va aussi se joindre à nous. Je félicite aussi la force du progrès, et je les appelle en masse pour marcher avec nous. Et aussi, j'appelle aussi la vision Fachi de Gekobea qui se joint aussi à cette marche de soutien de nos institutions et du soutien du chef de l'État et du soutien des FARDC, notre armée qui a pour mission de rétablir de l'ordre et la paix à l'est de la République. Donc, la question de nos amis, je pense qu'ils devraient d'abord présenter. Ils n'ont aucun projet pragmatique. Vous avez vu M. Olivier Kamitatou tergiverser, perdre ses nerfs. Perdre ses nerfs. Mais je vous dis, il a été serein. Avait été non, il a été serein. Ce n'est pas un garçon. Devant Jean-Marie Kassamba. Ce n'est pas très serein. Écoutez, là, il a dit que vous avez échoué. Il a été incapable de répondre face à M. Lusakweno et il a esquivé certaines questions. Moi, je parle face à Jean-Marie Kassamba. Par M. Jean-Marie Kassamba. Posez la question à ceux qui viendront même après moi. Un projet, un programme chiffré. Ils n'en ont pas. Ils vous vendent de l'air. Opposition, il y a pété. Batamboula, basa la marche na bango. Du temps de l'UDPS, écoutez, l'UDPS vous annonce une marche. Mais, monsieur, vous allez voir ce qui sera la marche de l'UDPS. Ce sont des gens qui sont juste des mécontents, ils veulent le repositionnement. Nous leur disons ceci, le temps qu'ils perdent à marcher là, la CENI, nous préparons les élections du 20 décembre. Eux pensent qu'on nous n'irons pas au glissement. Il n'y a pas de glissement. Il n'y aura aucun partage de pouvoir. Nous voulons le jeu démocratique dans ce pays. Nous devons nous assumer. Nous devons être galants et responsables et sérieux. La face du monde est en train de nous observer. Et aujourd'hui, grâce à la volonté manifeste du président de la République, la RDC se décide de s'inscrire dans la logique démocratique. Je salue le travail qu'a la CENI, qui est déterminé d'organiser ces élections dans le délai constitutionnel. Et le sujet n'est plus de l'organisation des élections. Parmi ces gens-là, il y a de ceux qui avaient pensé, qui avaient découragé, même s'ils se cachent derrière, je cite le FCC, aux Congolais de ne pas se présenter, de ne pas aller se présenter dans des bureaux de vote. Honte à eux, ce n'est un petit nombre, un petit groupe d'individus qui ne se sont pas enrôlés. Une grande partie des Congolais se sont enrôlés. Ça, il faut le rappeler. Saluer la CENI pour ce travail abattu. Et aujourd'hui, nous attendons de nos opposants un comportement digne des vrais opposants. Donc, Oyo, na Oyo, et kokanité. Bisona bango, toza ndenge mokote. Basé bato lokuta. Ndenge baza bango. Écoutez, c'est que nous leur demandons. Vous dites à Lokuta, lorsqu'il parle de la cherté, allons-y. Oui. Par rapport à leurs revendications, c'est la cherté de la vie. Mais c'est nous qui les avons soufflés, c'est parce qu'on leur rappelait toujours que... La cherté, est-ce que... C'est nous qui leur avons rappelé ça. Vous avez reconnu vous avez reconnu qu'il y a la cherté. Non, nous avons parlé de ceci. Nous avons parlé de ceci. Vous avez reconnu. Nous avons vu nos amis marcher, ils n'ont jamais eu de vrais sujets de marche, des vrais mobiles de marche. C'est la cherté de la vie. Oui, mais la cherté de la vie aujourd'hui, la vie chère, c'est une situation qui est globalisante, ce n'est pas qu'au Congo. Vous avez le temps de voyager. Alors au Congo, Brazzaville d'à côté, arrêtez de tromper les peuples congolais. La vie est tellement chère au Congo Brazzaville aujourd'hui. Le maïs. Allez en Angola. Le maïs. La crise du maïs n'est pas qu'au Congo, cher ami. Écoutez,
Il n'y a pas au Congo. À part au Congo, il y a encore... S'il vous plaît, le cours, écoutez, la vie chère n'est pas qu'au Congo. Nous avons cette situation du maïs où il y a les deux provinces qui sont les grands consommateurs de ce produit, de cette céréale qui s'appelle maïs, le Grand Kasaï et le Katanga. Ça s'est manifesté. Ne faites pas croire aux Congolais qu'il n'y a pas de maïs au Congo. Un mensonge. Il y a les maïs dans le marché, mais le coût et le prix a été élevé et plus élevé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu entrée de nouveaux stocks. C'est ce que vous ne voulez pas dire aux Congolais. Dites aux Congolais qu'il y avait eu un souci entre la Zambie et le Congo. Il ne faut pas dire vous parce que... Je parle de vous en tant qu'éducateur assis, journaliste. Non, j'ai dit ceci. Vous avez pour mission et devoir de pouvoir dire la vérité et d'éduquer. J'aimerais que vous vous adressiez. Je m'adresse à vous. Non. C'est-à-dire aux opposants. Je ne suis pas venu répondre aux opposants d'abord. Mais ils sont là, ils sont en train de vous suivre. S'il vous plaît, après vous, ça Monsieur Jean-David Kilolo, Monsieur Tozan Mamba n'est pas ces politiques hasardieux. Je ne fais pas la politique spectacle. Okay? Je ne suis pas un commandeur d'emploi à la télé, ou je ne fais pas de l'aventurisme politique. Je suis un Congolais digne fils de ce pays qui doit prêcher par un exemple et faire une politique responsable. Je ne suis pas venu répondre à qui que ce soit dans cette opposition VIP que nous avons créée. VIP. Je suis venu répondre aux Congolais qui ont demandé à ce que M. Jean-David Kilolo, Télé 50, cette grande chaîne de mon pays, m'invite à répondre à des questions liées à cette population. Et j'ai beaucoup de respect aux téléspectateurs congolais qui sont ici au pays comme à l'étranger. Et M. Mamba ne s'inscrit pas dans cette bêtise. Sur ce, je dis ceci. Les éducateurs assis que vous êtes et debout par moment, la presse congolaise a aussi pour mission de rétablir la vérité, de dire la vérité. Vous êtes conscient que dans ce pays, il y a beaucoup à faire. Ça, nous sommes reconnaissants. Nous savons qu'il faudrait faire beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de projets qui sont en train d'être appliqués. Il y a aussi beaucoup d'améliorations qu'il faudrait porter. Et de mon point de vue, il y a lieu ici de rappeler que la Zambie a clairement démontré que la Zambie avait empêché les passages de certains producteurs, de certains transporteurs. Ça, c'était connu de tout le monde. Il a été rendu certains ministres de la République pour clarifier cette situation. Et la clarté a été constatée. Écoutez, restons sereins, aimons ce pays. Mais pourquoi vous ne vous assumez pas? Le problème, c'est quoi? On s'assume. Vous devez vous assumer. Pourquoi, quand il y a telle chose, vous ne dites pas que c'est nous? Vous voyez toujours la main noire. Non. Vous voyez toujours la main noire. Il y a la crise, non, la main noire. Il y a problème de carburant, la main noire. Assumez-vous en tant que gouvernement, en tant que parti. Il y a un problème de carburant. Vous n'avez pas suivi le ministre des hydrocarbures, Boudim, pour clarifier cette situation? Non. Mais attendez, ne dites pas que ce gouvernement... Écoutez, ce gouvernement a assez fait... Allons-y au niveau d'abord du maïs. Mais au niveau du maïs? Au niveau des maïs, vous avez... La République, pas vous, le ministre des Finances Nicolas Kazadi ici, face à M. Jean-Marie Kassamba. Vous avez peur de citer son nom? Vous avez honte de le citer? Avec M. Jean-Marie Kassamba, a clairement expliqué la question liée au déplacement des ministres de la République. Mais qu'est-ce qui a été mal dit par le ministre des Finances? Et aujourd'hui, l'État congolais, vous avez suivi le vice-ministre de l'économie, Vital Kamerhe, a parlé de près d'1 milliard 200 millions de dollars éjectés dans la filière maïs. Mais c'est vrai que nous devons assumer. Nous devons assumer, les animateurs doivent assumer, mais ne dites pas que rien n'a été fait. Il y a des solutions présentes, qui ont été prises pour pouvoir répondre à cette question. Il y a aussi des exonérations, parce qu'on est des zéro taxe pour tous les intrants liés à ces céréales, à la production. Il faudrait aussi le dire. Je crois que le gouvernement de la République est en train de s'assumer, est en train d'abattre un grand travail. Et s'il n'y a pas de problème aujourd'hui dans ce pays, à quoi sert le gouvernement? Le gouvernement doit prévenir, doit faire réellement son travail, mais ne cherchez pas à invectiver des faussetés comme quoi la République n'est pas en train de s'assumer, est en train de travailler. Alors, vous parlez des élections. Oui. Vous êtes prêts? L'UDPS, tous les jours, est en train d'y travailler. La preuve, nous avons été avec le secrétaire général Augustin Kabouya au Congo central. Nous avons fait le Grand Bandundu, nous avons fait
la province, la Grande Orientale, Kisangani, où la tournée va continuer. Nous avons été au Grand Katanga, faute de la question du M23 qui avait dérangé. Augustin Kabouya et toute l'équipe et nous tous, nous sommes obligés d'arrêter ces tournées pour revenir à Kinshasa. Ça a été repris, relancé au Grand Kasaï ainsi qu'au Kasaï central. Et la suite sera dans les provinces de l'Est. L'UDPS n'est pas perturbé. Pendant que nos VIP et les autres hypocrites sont en train de s'embrouiller, nous restons... Nous nous sommes concentrés. L'UDPS et l'Union sacrée. Concentrés à préparer ces élections du 20 décembre. Et vous voulez distraire cette opposition par cette histoire de loi Tchani? Non, loi Tchani, pour que l'opposition soit distraite, pour préparer des mécanismes pour combattre. C'est là que je dis que vous devrez être sincère, vous la presse. Je le dis avec beaucoup de sérénité. Tchani n'est pas de l'UDPS. Mais soutenu par l'UDPS. S'il vous plaît. Monsieur l'honorable Pouloulou, non plus. Mais pourquoi vous ne condamnez pas? L'UDPS ne s'est pas encore, ne s'est jamais exprimé quant à cette question. Le canon officiel de l'UDPS, vous savez comment l'UDPS opère. L'UDPS ne s'est pas exprimé quant à la question de la congolité ou de la loi ou de la proposition de loi de père et de mère. Mais condamné. Non, l'UDPS n'a placé aucun mot quant à ça. Mais les Congolais, c'est un silence coupable. Ont leur point de vue, vous avez votre position. Mais c'est un silence coupable. Il y a des gens qui disent que c'est un silence coupable. Non, ce n'est pas un silence coupable. Donc l'UDPS, c'est lui qui est en train d'attiser. Écoutez, ne réduisez pas l'UDPS quant à cette question. Il y a beaucoup de préoccupations que les Congolais veulent avoir des réponses. Et les Congolais veulent l'amélioration de ces conditions, de leurs conditions de vie. Les Congolais veulent voir ce président de la République qui a une volonté manifeste, qui a humanisé aujourd'hui cette fonction de président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est un digne fils de pays. Alors maintenant, votre point de vue personnel. Fait honneur à ce pays. Votre point de vue personnel. Personnel. Trésor Mwamba est un économiste. Trésor Mwamba, un monsieur très joignable. Il est là et quand vous le voyez, il est toujours entouré de beaucoup de gens. Votre point de vue. Je suis un leader. Voilà, votre point de vue par rapport à cette loi dite Tchani. Très bonne question. Vous savez, monsieur Jean-David Kilo, cette terre est la terre de nos ancêtres. De mon point de vue, je suis pour cette loi Tchani. Dans le contexte où certains étrangers, le Congo n'est pas un pays xénophobe. Nous sommes un pays hospitalier de tous les Congos, un des plus beaux pays d'Afrique, très hospitalier. Mais il est normal, il est de notre droit de laisser aux fils et filles de ce pays certains pouvoirs qui leur est consacré par leurs ancêtres. C'est notre terre. La question de l'Est brûle aujourd'hui. Pourquoi? À cause de cette situation. Des personnes qui sont Congolais le matin, étrangers ou Rwandais le soir. Moi, en tant que fils de ce pays, j'estime que cette loi répond à la question urgente de la nationalité congolaise. Cette nationalité et l'origine congolaise ne doit pas être objet aujourd'hui des polémiques où les gens, vous avez suivi M. Kagame, le patron des terroristes du M23, déclaré par faute d'information depuis le Togo, le Togo, je crois, le Bénin, à Cotonou, où il a affirmé des faussetés. Je crois que monsieur ne maîtrise même pas le cours d'histoire. Jamais le Rwanda avait des terres au Congo. Par contre, une partie du Rwanda et du Congo. Voilà des questions comme ça. Nous avons nos amis nigérians qui vivent chez nous ici depuis des lustres années. Pourquoi ne dérangent-ils pas? Nous avons plusieurs Haïtiens ici, nous avons plusieurs Libanais ici dans ce pays. Pourquoi ne dérangent-ils pas? Mais seulement, moi je pense simplement que la proposition de M. Tchani est une proposition louable. De mon point de vue, j'appelle les députés nationaux à pouvoir voter cette loi, à pouvoir la faire passer pour protéger la terre de nos aïeux, la terre de nos ancêtres et pour garantir l'avenir de nos enfants. Jamais un Congolais peut se permettre, c'est vrai qu'il y a des constitutions qui diffèrent. Dans des pays où leurs constitutions le permettent même à un étranger qui est né là-bas
d'accéder à certaines responsabilités. En quoi ça dérange? Si la fonction de souveraineté, de postes régaliens, reviennent aux fils et filles du Congo, qui sont des pères et de mères. Mais attendez, vous savez qu'il y a des métis congolais de pères et de mères. Qu'ils arrêtent. Il faut dire à nos amis VIP, s'ils n'ont pas des discours, qu'ils se taisent. Voilà. Nos amis disent ceci, que non, les métis sont mal aimés au Congo. C'est faux. Chers Congolais, les beaux Congolais, les métis... Est-ce que vous pouvez avoir des métis, des pères et des mères? Oui, ils sont là, ils existent. Des pères et des mères? Oui, je vais vous les démontrer. Merci. Papa métis, maman métis, grand-père métis, et ils mettent au monde de Congolais. Merci. Non, on n'a pas dit que cette loi, moi je pense que cette loi ne va pas empêcher que tous ceux qui vivent, il y a des Congolais naturalisés, il y a des Congolais d'origine. Mais vous risquez d'avoir des conséquences. L'UDPS, mon parti politique, ne s'est pas encore prononcé quant à ça. Ça, c'est mon point de vue que j'ai émetté. Et je propose que les députés nationaux qui n'ont pas les mains liées puissent se faire passer. Ce point de vue, beaucoup de gens de l'UDPS défendent ça. Je ne sais pas. Je pense que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une fois, je crus suivre une vidéo où il n'était pas trop d'avis pour ça. Merci. C'est ça la beauté de la démocratie. Merci beaucoup. Ce que je peux seulement rajouter, c'est d'appeler les Congolais, d'appeler les jeunes de l'UDPS. J'appelle tous les Congolais à répondre massivement à l'appel de la Ligue de la jeunesse de l'UDPS, à tous les partis de l'Union sacrée, à toutes les jeunesses de venir répondre à l'appel de la Ligue de la jeunesse de l'UDPS. Merci beaucoup. Ce 20 mai, tous ensemble pour marcher, pour soutenir les institutions de la République, soutenir le chef de l'État, soutenir le FARDC. Je suis de cœur avec les Congolais de l'Est qui nous ont quittés suite à cet éboulement, je ne sais pas, à Calais, et tous nos Congolais de Kisangani, de Goma. Et je remercie Télé 50 pour avoir pensé à notre personne et nous avoir invités. Merci beaucoup. Un autre son de cloche, cette fois-là, c'est Prince Epenge qui viendra aussi parler parce que lui fait partie des organisateurs de la marche de ce vin. Un son de VIP. C'est de la farce. C'est de la farce. Ok, tout de suite.